Shalom, shalom, shalom. Je pense que tout le monde est déjà là. Je dis que la lumière soit, bien-aimés. Nous sommes arrivés à notre temps, notre heure de l'émission. Que la lumière soit, bien-aimés. Commencez à nous introduire, à partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre à cette émission. Que la lumière soit. Je vois dans le ciel, je vois des gens qui arrivaient des Tabitha Mambele, Jennifer Ntingui. Donc, vous savez ce qu'on a le devoir de faire, bien aimé. Partager cette émission, c'est comme si tu donnais une offrande à ton Dieu. Et de même, bien aimé, partager cette émission, c'est donner une réponse à une personne qui, il y a beaucoup de choses, Nisha et tout le monde qui est arrivé. Partager cette émission, Mermas Kapalal, et partager cette émission, bien aimé, c'est sauver une vie quelque part. Répondre, et c'est comme si tu donnais à cette personne la possibilité de dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a répondu, c'est sauver des vies. J'encourage tous ceux qui entrent dans des groupes pour partager vraiment cette émission. J'avais vu aussi mon fils Mermans avait fait cela, j'ai vu, il y a Jennifer qui fait ça d'habitude, il y a Nisha qui fait ça d'habitude, il y a Frida qui rentre dans le groupe, il y a Evelyne Koulfa, il y a Lydia Koumbas, il y a Patricia Lututu, il y a chez moi. Et tout le monde, je vous salue, que la lumière soit avec vous, Mamie Rosa, que la lumière soit, bien aimé, que Dieu bénisse tout le monde qui vient dans cette émission. Et ces derniers temps, je vis aussi Pasteur Cardozo partager dans des groupes, et Pasteur Johanna, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, vous qui faites cela avec amour, bien aimé, parce que vous voulez que l'évangile se répande dans tous les quatre coins du monde. Je sais que l'Éternel vous sera vraiment reconnaissant et il va vous bénir. La Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais en le faisant, en travaillant pour le Seigneur, en agrandissant le corps du Christ et en permettant que des milliers de personnes soient sauvées, bien aimé, tu travailles avec le Seigneur. Alors, vous venez de voir déjà, bien aimé, un sujet déjà affiché. Commencer à partir d'aujourd'hui et avec cela dans notre émission Que la lumière soit, l'émission Que la lumière soit, c'est l'émission du Saint-Évangile. Le Saint-Évangile, c'est un évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien aimé, nous ici, nous ne prêchons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous prêchons les choses que les gens doivent entendre. C'est l'évangile du redressement ici. C'est l'évangile, bien aimé, de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, comme je disais, de la troisième dispensation aussi, et l'hôtelier, l'homme selon le Saint-Esprit qui prêche. Et bien aimé, c'est très très important, évangile de la précision. Que le Seigneur bénisse tout le monde et qui rentre dans cette émission, bien aimé, sans plus tarder, continuer à partager. Bien aimé, nous allons tuer les lions pour faire sortir du miel à l'intérieur tout à l'heure. Alors, écoutez, Salah Ozonga, l'album Les Retours, c'est pendant que vous partagez, c'est pendant que vous mobilisez tout le monde et vous dites à tout le monde que non, nous sommes là et que Dieu bénisse tout celui qui commence à partager. Bien aimé. Salah Ozonga, de l'album Le Retour. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, Salah Ozonga, l'album Le Retour. Tu pries et tu partages aussi à la fois cette émission. Je sais que le Seigneur te bénira. Reviens-moi vite, toi, Jésus. Reviens-moi chercher ces enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il y a pris des paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. So
Bien-aimés, priez avant que nous puissions commencer notre émission. Partagez à la fois cette émission, invitez grand nombre d'amis, entrez dans vos comptes Facebook. Il y a des groupes et commencez à partager. Faites comme de Lydie Ekumba, faites comme tout le monde. Je salue l'arrivée de Lydie Ekumba, même ici, des pasteurs Nono, de Jetro, de tous ceux qui arrivent, bien-aimés. Oh, ma prière est que Dieu nous fasse du bien. Ma prière est que Dieu agisse dans nos vies. Ma prière est que, bien-aimés, cette année, bien-aimé, que Dieu renforce notre intimité avec lui. Bien-aimé, et que chacun aussi arrive à renforcer son intimité avec le Seigneur. Sophia, ma fille, que Dieu te bénisse. Nous partageons cette émission, que la lumière soit à tout le monde, que Dieu chasse les ténèbres de nos vies, que la lumière soit. Alléluia. Ouais, pasteur Mabs Koumou, ex-church, que la lumière soit, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Mabs Koumou, je suis très heureux de te savoir avec moi dans cette émission. Ta présence est un grand encouragement pour mon ministère aussi. Alléluia. Tout le monde a des lolaï, tout le monde a des lolaï, nanaba nananga koti kabiso teo. Donnez vos offrandes, vous qui arrivez, partagez cette émission. Allez-y même dans vos comptes, partagez cette émission, bien-aimés, partagez-la. Dieu vous bénira abondamment. C'est un très très bon sujet qu'on devait commencer ça depuis la semaine dernière, mais comme on n'avait pas fini, il faut qu'on attaque, ça va nous prendre des jours aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, docteur Henri Baye, mes respects, docteur. C'est un grand encouragement. Oh, j'ai raté ton émission comme j'étais à la répétition, mais je vais suivre ça après comme je fais souvent. Que Dieu te bénisse, docteur Henri. Ta présence me fait beaucoup du bien. C'est un grand privilège des grands hommes de Dieu arriver à cette émission. Mes respects. Alléluia. On a l'ola, Yesoué. Et le monanga, monte. Skangato. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons écouter ta parole. Je bénis tout le monde qui vient dans cet auditoire, mais ceux qui vont venir après. Je loue tout esprit de distraction. Je veux que tout le monde soit concentré, Seigneur, à ces messages, que le Saint-Esprit nous éclaire, l'homme sans nom, l'hôtelier et Seigneur, et qui nous prenne vraiment en charge de la compréhension. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, tout à l'heure, on était avec l'album Le Retour de Bishop Apinkoumou, et qui, avec la chanson Sala Ozonga, à toi de revenir. Voilà, bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit.
Une émission, bien aimé, qu'on trouve la spiritualité avec l'intelligence à l'intérieur et pour pouvoir nous servir parce que le temps est tellement complexe et compliqué. Il faut que nous marchions avec la lampe parce que nous traversons le temps du milieu de la nuit où la Bible dit que non, la nuit est avancée, le jour approche. Vous savez, au milieu de la nuit, c'est la chose la plus importante, bien aimé, pour se promener, il faut avoir la lumière. C'est très très important, une lampe avec toi et avec la lumière, ça nous sert très très beaucoup. L'Église est dans les temps de la nuit. Alors le temps de la nuit que l'Église se trouve, c'est ici qu'il y a tellement de la confusion dans beaucoup de choses, il y a tellement de tueries, bien aimé, ce qu'on dit souvent avec le langage congolais, la boîte qui dit bangana molili o ezu ezu. C'est ainsi que tout ce qu'on jette, ça touche de gauche à droite, on entend de partout, aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi des gens lancent des choses aussi en désordre? Parce que nous sommes quoi? Dans les noirs. Si ce n'est pas dans les noirs, on saurait là où il y a la poubelle, là où il y a déposé et les choses, et ne pas les jeter en désordre. Et les gens se comptent de gauche à droite comme on avait parlé. Et aujourd'hui, nous venons avec l'introduction de ces beaux sujets. Les beaux sujets que nous avons là aujourd'hui, que nous allons parler. Nous commençons, bien aimé, sur un thème, la prise quoi de conscience. Une prise quoi de conscience ou une prise de conscience. Il vient de son nom, que la lumière soit avec toi. La prise de conscience ou une prise de conscience. Mais entre guillemets, nous ouvrons un peu la parenthèse en nous annonçant que c'est demain que nous commençons notre séminaire sur ce que le diable n'acceptera pas pour toi à l'église France pour Christ de Rony Sous-Bois, bien-aimé. Nous commençons cela demain, vendredi de 18h quoi à 20h. Et les samedis de 15h à 18h et les dimanches de 15h à 18h. La rue, il y a 2 avenues, bien-aimé, et là où se trouve l'église France pour Christ de Rony. Nous sommes dans 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Bien aimé, ne ratez surtout pas ces grands rendez-vous. Et demain, bien aimé, vous descendez à la gare de Rony 2, côté Rony 2, centre commercial, mais vous passez côté des immeubles. Même pas 5 minutes, vous arrivez là où se trouve quoi? L'église. Et nous sommes voisins avec Magasin Lidl. Ne ratez pas, demain à 18h, de 18h à 20h. Bien aimé, nous revenons à notre sujet, la prise de conscience ou une prise quoi de conscience. Bien aimé, prenons d'abord le mot conscience. Je pense que dans nos langages, et ça nous arrive de les utiliser, de l'utiliser plutôt. Ça nous arrive d'utiliser mot conscience dans beaucoup de situations de la vie. Des fois, bien aimé, tu as déjà utilisé en disant quoi? Ah, tu n'as pas une bonne conscience par rapport à cette histoire, à telle chose. Vous voyez, tu n'as pas une bonne conscience. Les rappels concernant la conscience, nous l'utilisons. Ah, ta conscience là, et tu n'as pas une bonne conscience. D'autres disent, tu n'as pas une bonne conscience. Tu n'as pas une bonne conscience. D'autres disent quoi? Ah, il faut vraiment une prise quoi de conscience. Ça se dit. La conscience revient tout le temps, bien aimé. Or, la conscience, c'est quelque chose de très très capital que nous devons vraiment, bien aimé, écouter cet enseignement. Bien aimé, le plus grand danger dans beaucoup de choses, aujourd'hui même dans l'église du Christ, même dans la société, c'est parce que les gens ont perdu la conscience. Et qu'est-ce qu'est d'abord la conscience? Je voudrais nous dire que la conscience, pour moi, parmi les définitions que j'ai beaucoup aimées, la conscience, c'est une capacité, bien aimé, quoi? C'est une capacité qui nous permet quoi? Laisse-moi revoir cela. C'est une capacité qui nous permet à se comporter d'une manière quoi, ou de manière quoi, adaptée. Une capacité qui nous permet à se comporter de manière adaptée. Ce qu'il y a des manières inadaptées ou des manières qui ne sont pas adaptées dans la vie. Et moi je dis, la conscience est une capacité qui nous permet à se comporter de manière quoi, adaptée. Une manière quoi, une manière correcte, une manière quoi, normale. Et la conscience, elle est ce que l'on sent, bien aimé. Écoutez-moi, si tu as écrit, écrivain, la conscience, elle est ce que l'on sent, elle est ce que l'on sait de nous, elle est ce que l'on sait des autres, elle est ce que l'on sait du monde. Je dis la conscience, écoutez bien, j'explique bien, je dis la conscience, elle est ce que l'on sent, elle est ce que l'on sait de soi, elle est ce que l'on sait des autres, elle est ce que l'on sait du monde.
Et c'est-à-dire, c'est une capacité aussi intellectuelle et qui nous permet d'apporter un jugement des valeurs. Bien aimé, vous comprenez cela. Nous comprenons que la conscience est aussi une capacité, une faculté ou une faculté intellectuelle, une faculté qui est à l'homme et qui nous permet, bien aimé, quoi, apporter quoi, des jugements, quoi, de valeurs sur soi-même, sur les autres et sur même les mondes qui nous entourent. Mais cette conscience, comme la Bible dit que beaucoup l'ont perdue. Mais je voudrais, bien aimé, avant que nous puissions utiliser la conscience pour ce que l'on sait des autres et ce que l'on sait du monde, la meilleure personne qui voudrait changer son environnement, changer même sa vie, changer même ses valeurs et changer même, bien aimé, quoi, son intimité avec Dieu, c'est la personne et qui utilise la conscience selon ce que l'on sent de soi-même, selon ce que l'on sait de soi-même, qui est de penser d'abord aux autres. Bien aimé, c'est ça la chose et qui a détruit même le christianisme d'aujourd'hui. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, les actions que nous posons dans nos vies, bien aimé, on est à l'introduction, vous savez à l'introduction je parle à un désordre organisé ou ordonné. Il faut être attentif. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, que ce soit des rébellions, que ce soit l'ingratitude, comme on avait déjà parlé de cela, que ce soit beaucoup d'autres actions, que ce soit des comportements abusifs de certaines personnes ou des réactions, bien aimé, c'est tout ça, c'est pas manque quoi, simplement d'une bonne quoi, conscience. Et c'est ainsi qu'avec ce sujet, nous faisons l'appel sur la prise de conscience, l'évolution, l'équilibre, le salut, bien-aimé, l'avancée, la hauteur, la profondeur et beaucoup d'autres choses, mes relations avec ce qui m'environne et tout cela, bien-aimé, la conscience. Je dis ceci. La conscience est une capacité qui nous permet à se comporter de manière quoi? Adaptée. Elle est ce que l'on sent, elle est ce que l'on sait de soi-même, elle est ce que l'on sait des autres, elle est ce que l'on sait quoi? Du monde. C'est ainsi que dans nos langages quotidiens, ça revient des fois, on dit quoi? Ah, tu peux me mentir, mais tu ne vas pas arriver à tromper ta propre conscience. Bien aimé, pourquoi de tel langage? C'est pour conscientiser simplement la personne, faire revenir quelqu'un à la raison. Une personne qui utilise bien sa conscience est une personne, bien aimée, qui a atteint l'âge du plein développement. Ça veut dire que simplement c'est une personne qui est devenue mature. C'est une personne, bien aimée, sensée. C'est une personne, bien aimée, qui est tellement intelligente et qui est aussi sage. Mais celle qui n'utilise pas sa vraie conscience, bien aimée, est une personne, bien aimée, incorrecte. C'est une personne à ne pas se fier, ni à s'attacher et ni à croire à cette personne-là. C'est tellement très, très importante. Bien aimé, je disais un langage que nous utilisons bien souvent et que nous disons souvent que non, tu peux me tromper, mais tu ne pourras pas tromper ta conscience. Tu peux me faire ceci, mais ta conscience à toi et tu ne pourras jamais la trahir. Et pourquoi on le dit, bien aimé? Certains jugements que nous portons aux autres et que nous jugeons aux autres, nos réactions, nos attitudes, bien aimées, et que nous attribuons toujours le mal aux autres. Comme je vous ai dit que non, l'évangile d'aujourd'hui est plus l'évangile de l'innocence, où on s'est fait victime, mais on accuse les autres être responsables de tout ce qui nous arrive. On accuse les autres en disant que non, c'est à cause de vous que nous sommes ce que nous sommes. Souvenez-vous, bien aimés, d'une personne dans la piscine de Bethesda, où ce jour-là, Christ arriva. Et Christ nous pose la question, pourquoi? Bien aimé, écoutez, pourquoi? On pose la question, pourquoi? Et que veux-tu? On dit, que veux-tu que je fasse? Au lieu qu'il réponde d'abord à la question, la personne commence à toucher les subjectifs. Bien aimé, la problématique même du Congo, la problématique de l'Afrique, la problématique de nos vies, si on comprend bien, bien aimé, c'est parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut. On ne sait pas ce que l'on doit faire et on ne sait pas ce qu'on a droit. Et pourquoi, bien aimé? Et tout cela demande, bien aimé, pour qu'il y ait un changement dans beaucoup de choses, comme je vous ai déjà enseigné dans d'autres enseignements sur les changements.
Je dis, et je vous ai cité pas mal des ennemis du changement. Bien aimé, j'avais parlé de la satisfaction, l'ennemi du changement, le fait de voir que c'est les autres qui sont responsables et de penser que toi-même tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Du moment où tu ne vois pas que tu n'es pas responsable, bien aimé, tu ne peux pas envisager quoi? Un changement. C'est en cela que cet enseignement arrive pour nous dire que non, non, il faut une prise quoi? De conscience. La prise de conscience, on peut tout tromper. On peut se masquer, bien aimé, vis-à-vis des gens. On peut paraître quelqu'un d'autre que l'on n'est pas. Bien aimé, mais ta conscience, c'est qui tu es. Ta conscience, c'est ce que tu fais. Ta conscience, c'est ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu n'as pas fait et ce que tu n'as pas droit. Bien aimé, même quand on porte des jugements sur les autres, même quand on dit les choses sur les autres, ta conscience, c'est ta conscience, c'est ce que tu dis, si elle est vraie, ou si elle est fausse, ou si elle n'est pas la vérité. Et tout cela, bien aimé, on s'est fait nous-mêmes quoi? Du mal. Les jours du jugement, bien aimé, savez-vous que les chrétiens d'aujourd'hui sont plus les chrétiens d'apparence. Les prédicateurs d'aujourd'hui sont tous aujourd'hui les prédicateurs d'impression. On cherche à impressionner. Bien aimé, tu sais, moi j'ai des enfants que je formais dans le Seigneur. Et quand d'autres prêchent, du fond de mon cœur, des fois, je prie, je dis, celui-là, il prêche parce qu'il veut faire comprendre aux gens qu'il prêche maintenant bien. Mais par là, je dis des fois que non, celui-là déjà, c'est qu'il a déjà perdu, il s'est déjà dérouté. C'est déjà dérouté de chercher à convaincre. Et la conscience, parce que, quel que soit tout ce qu'on doit poser comme action, bien aimé, l'intention qui nous anime, on peut tromper les gens, on peut cacher cette intention, bien aimé, mais ta conscience, tu ne pourras jamais. Même quand on critique les autres ou on rapporte les mensonges sur les autres, bien aimé, nous sommes à l'introduction, je parle des autres, comme je l'ai dit, on va lire des versets tout à l'heure, ne vous en faites pas. Nous critiquons les autres, nous disons n'importe quoi sur les autres, bien aimé. On peut paraître comme si on était innocent, ou comme si on dit qu'on est les vraies choses. Voilà pourquoi je dis quoi? Pour la prise de conscience, je dis la conscience est une capacité qui nous permet d'apporter un jugement de valeur de soi, des autres et du monde qui nous environne. Un jugement des valeurs. Et ce jugement des valeurs vient par rapport à la manière que tu te comportes, bien-aimé. À la manière que tu te comportes. C'est ce que dans cet enseignement, ne vous étonnez pas si nous touchons sur les comportements. Et nous aurons beaucoup à parler et beaucoup de versets à lire, je vous dis. Parce que l'église du Christ, bien-aimé, l'église de Jésus est en train, bien-aimé, maintenant quoi, de se voiler au lieu et qu'elle soit une église qui brille. D'ailleurs, la vraie église, on ne peut pas la voiler. Parce que la vraie église, les portes de séjour des morts ne peuvent même pas quoi prévaloir contre elle. Mais seulement, bien aimé, quoi, les soi-disant chrétiens et qui forment une église force qui est simplement la femme insensée et qui quoi fait. Nous prenons les 5 vierges folles. Mais le problème, toutes elles étaient vierges. Bien aimé, on peut paraître tous chrétiens, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Je peux paraître comme quelqu'un qui craint Dieu, mais je ne peux pas tromper ma conscience de ce que je suis. Cet enseignement vient simplement pour nous réveiller. Nous pousser, bien aimé, à faire l'examen de soi, l'examen personnel. Entrer dans ton intérieur, faire la rétrospection de ta propre personne que de regarder les autres. C'est le but de cet enseignement et que nous commençons là. La prise quoi? Des consciences. Dis avec moi la prise des consciences. La prise des consciences. Alors, allons-y dans le livre de 1 Timothée, qui sera un des versets importants aussi dans cet enseignement, bien que nous allons nager dans beaucoup de choses. Silas Ngati, que Dieu vous bénisse. La prise des consciences. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre, combien? Je crois que chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, bien-aimés, allons-y tous rapidement. Nous allons lire le verset, bien-aimé,
18 jusqu'au verset 20. Oh, apôtre Prosper Kabea, mon bien-aimé, appelle-moi pour qu'on revoie ce qu'on devait revoir ensemble pour cette année. Que Dieu te bénisse, apôtre Prosper Kabea, depuis Amiens, très honoré de ta présence au milieu de nous. Si tu peux donner l'offrande à part de cette émission, ça sera vraiment quelque chose de formidable. 1 Timothée chapitre bien-aimé 1, le verset 18 au verset 19. Vous êtes à la bonne adresse. Tout ce qui est arrivé, vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes auprès d'un coach. Bien-aimé, ici, il faut avoir un cahier. Ici, c'est l'enseignement avec intelligence. Ce n'est pas un enseignement d'agitation. Ce n'est pas l'enseignement des enfants. L'enseignement des enfants et qui prêchent à s'agitant. Mais c'est l'enseignement des hommes faits. Des hommes faits. Bien-aimé, ici, bien-aimé, même si tu es à l'école primaire, tu vas comprendre. Même si tu es à l'université, tu vas comprendre. C'est un évangile qui englobe toutes les classes de la société et qui permet à tout niveau de comprendre, à moins que tu ne sois pas un prédestiné de Dieu et que Dieu ne voudra pas que tu comprennes. Mais si tu es vraiment de Dieu, crois-moi, quelle que soit la solidité ou le morceau solide qui sont ici, on va les broyer pour ton intelligence et pour que Dieu te bénisse. Merci apôtre, que Dieu te bénisse. Voilà, lisons 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 20. La Bible dit ceci. La recommandation que je t'adresse, ça c'est Paul qui parle à Timothée. De même que je parle à mes enfants qui sont ici. Je voudrais qu'à chaque action, chaque acte que chacun va poser, dis-le, mes enfants, écoutez-moi. Chaque action que tu auras à poser, pose-les avec quoi? Une très bonne conscience. Parce que tu peux tout tromper, mais tu ne te trompes pas et tu ne trompes pas celui qui est là aussi. Oui, la recommandation que je t'adresse, j'aime Timothée, ma fille Nathalie Ngongo, que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec toi, partage cette émission. Timothée, c'est un enfant que j'aime beaucoup. Timothée, c'est quelqu'un de modèle. Timothée, c'est quelqu'un d'obéissant. Timothée, c'est quelqu'un qui montrait que sa conscience était pure vis-à-vis de Paul. Timothée, son amour avec Paul, ce n'est pas un amour de titre ou de poste, et qu'il attendait qu'on lui donne une responsabilité pour que demain qu'il puisse s'inventer. Timothée n'est pas un enfant qui grandit auprès de Paul pour apprendre et commencer à faire ce qu'il veut. Mais Timothée, c'est un enfant qui grandit à côté de Paul pour faire ce que Paul lui apprend et non ce que lui il fait. Et il fait. Vous devez savoir, comme j'ai enseigné à mes enfants, j'ai enseigné à beaucoup d'églises, j'ai enseigné à beaucoup de leaders. Je dis même à chaque fois que j'enseigne de leaders, je dis écoutez, homme de Dieu, leader, écoutez, tout envoyé ne parle pas de lui-même. Un envoyé doit parler de celui qui lui envoie. Vous entendez déjà un envoyé. C'est que ni Tété il était envoyé, il n'allait pas partir. Mais si tu pars, c'est que tu as été envoyé. Parle de celui qui t'a envoyé. Parle de celui qui t'a envoyé. Oui, docteur Harry, mon aîné, c'est vraiment important, docteur. Parle de celui qui t'a envoyé. Jésus lui-même descend. Il parle de celui, il a dit, je parle de celui qui, je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Bien-aimé, si tu honores celui qui t'envoie, bien-aimé, celui qui t'a envoyé va t'honorer encore plus. Mais même dans nos églises, nos enfants, même tout celui qu'on a formé, bien-aimé, si tu honores celui qui t'envoie, comprends qu'on va aussi t'honorer. Et c'est très bien, bien-aimé. Alors, il faut qu'on prenne une conscience. Comme je disais tout à l'heure, même concernant la société, même les classes sociales, même nous, le peuple africain, tout cela veut dire une prise de conscience. Même quand, bien aimé, on trahit les autres, comme j'ai expliqué, même au moment de la trahison, bien aimé, tu peux paraître comme si tu agis bien, mais n'oublie pas, bien aimé, ta conscience, tu ne pourras jamais la tromper.
La Bible dit, Timothée, dit, Paul dit à Timothée, la recommandation que je t'adresse, c'est Timothée. Il dit, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, selon les prophéties. Il n'a pas dit la prophétie, les prophéties. C'est qu'il y a eu plusieurs messages qui sont sortis de divers, bien-aimés, hommes de Dieu en faveur de Timothée. Non, Timothée, c'est un enfant, bien-aimé. Il dit, bien-aimé, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après cette prophétie, et que tu combats le bon combat. Suivez bien. On a dit à Timothée, tu ne combats pas les autres. Mais il a dit, tu combats un bon combat. C'est que le combat, Timothée a combat pour lui d'abord. Tu combats un bon combat en gardant la foi. Bien aimé, suivez bien quoi? En gardant la foi. Parce qu'on aura à déchiffrer des choses tout au long de ces enseignements. Il faut être attentif. Là, on est dans les désordres organisés et aussi ordonnés. Suis bien. Il dit, en gardant la foi et une bonne quoi? Conscience. En gardant la foi et une bonne quoi? Conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonné. Bien aimé, suis-moi. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonné et ont ainsi fait naufrage à ce qui concerne quoi? La foi. Ah mon Dieu, aide-nous. Quelques-uns l'ont abandonné. Cette bonne conscience. Je reprends. Selon elle, cette prophétie, tu combats le bon combat. Le combat de Timothée, c'était en gardant la foi et une bonne quoi? Conscience. Bien aimé, suis-moi bien. Et une bonne quoi? Conscience, dont quelques-uns l'ont abandonné et ont ainsi fait naufrage à ce qui quoi? Concerne la foi. Ce qui concerne la foi. La Bible dit, de ces nombres sont hyménés. De ces nombres sont qui? Hyménés. Et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas quoi? Blasphémer. Bien-aimé. Paul parlait à Timothée, un enfant très béni, un enfant correct, un enfant bien-aimé modèle, un enfant bien-aimé acclamé, un enfant qui suit les pas de son père, un enfant qui ne dépasse pas les bornes des anciens et qui fait tout en respectant les bornes des anciens. Et pourquoi? Parce que déjà, cela dépend de la bonne conscience qui est à l'enfant. Bien aimé, tes réactions, tes attitudes et beaucoup d'autres choses, même quand on prêche, même quand on fait les choses, dépendent de la conscience, des intentions, de la sémence. Parce que, bien aimé, suivez très très bien ce que dit notre bien-aimé ami, frère Paul. Il dit quelque chose de très, très capital. Je vous ai dit, bien aimé, il faut savoir que non, la conscience est une capacité aussi de la perception, est une capacité de percevoir, de s'identifier aussi, de percevoir et de s'identifier. Ta conscience te pousse à t'identifier à qui et à quoi par rapport à ton comportement ou à tes réactions, ou à tes langages, ou quand tu fais quelque chose, il faut essayer de savoir, est-ce une bonne conscience ou une mauvaise conscience? Telle personne, avec une bonne conscience ou une mauvaise quoi? Conscience. Paul dit à Timothée, tu vois ce que toi, tu as combattu le bon combat gardant la foi. Un, déjà la foi. Deux, la bonne conscience. Quelques-uns l'ont déjà abandonné. Cet esprit de la bonne conscience de l'évangile. Quand tu prêches, les enseignements que tu prêches, pasteur, sœur, toi qui écoutes là, toi qui changes des églises, est-ce que, pourquoi tu as perdu la bonne conscience? Bien-aimé, écoute-moi bien.
Toi qui suis maintenant de gauche à droite, là où tu veux maintenant des prophéties, toi qui ne veux plus obéir au principe de la parole, pourquoi tu tombes sur la catégorie ou le groupe de gens qui ont perdu la bonne conscience? Pasteur, tu prêchais pas ça, mais aujourd'hui tu prêches parce que tu dis que ça tue la foule, les démons. C'est enseignement des liens. Pasteur, frère, tu n'étais pas comme ça, tu étais obéissant. Maintenant tu es devenu rebelle. Frère, souviens-toi des années d'autrefois. Ton élévation était arrivée à cause de ta bonne quoi? Conscience d'avant. Mais quand tu es élevé aujourd'hui, pourquoi tu as perdu cette bonne conscience aujourd'hui? Quelques-uns, Paul dit à Timothée, c'est que toi, le combat, c'est un combat, bien-aimé. Gardez la bonne conscience. Quoi? D'après elle, après les prophéties qu'on a entendues, qu'on a reçues de toi, qu'on a entendues de toi, tu combats un bon combat. C'est un combat, bien-aimé, garder une bonne conscience. Vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis des gens qui t'environnent et vis-à-vis de votre leader, vis-à-vis de la conscience du message pur que nous avons reçu et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Tu es pasteur aujourd'hui, tu es sœur en Christ, parce qu'il y a eu le message d'un certain homme qu'on appelle Christ, bien-aimé. Pourquoi tu as perdu la bonne conscience? Bien-aimé, nous sommes ce qui nous a fait la bonne conscience du départ. Mais c'est que les uns, les autres l'ont perdu. Bien-aimé, on va approfondir bien-aimé. Ça, c'est l'introduction. Je bloque, je ne veux pas aller. Parce qu'on ne peut pas tout donner, sinon les gens auront du mal à garder cela. Ici, le cet évangile, bien-aimé, c'est l'école. Le cet évangile, c'est la lumière. La lampe c'est les chandeliers. Cet évangile, bien-aimé, ça vient chasser, bien-aimé, les zones des ténèbres pour t'éclairer. Ta façon d'agir n'était pas ainsi. Bien-aimé, c'était l'humilité qui t'avait donné le poste que tu as aujourd'hui. C'était ton bon comportement qui t'avait donné cet homme aujourd'hui qui est ton mari. Bien-aimé. Hey, femme. Hey, collaborateur. Hey, nos enfants de la foi. C'était ton bon comportement qui avait permis à ton pasteur de te responsabiliser. Et toi qui commences à critiquer ta soeur, qui critique ton pasteur de gauche à droite qui est parti, tu as perdu la conscience. Est-ce que tu ne peux pas faire une prise de conscience? Parce que le thème est la prise de conscience. Bien-aimé, prendre encore la conscience, répondre encore la conscience, retourner dans ton intérieur pour revoir, est-ce que la manière que je me comporte, je suis encore moi ou j'ai perdu le bon sens de ma vie? Eh bien-aimé, que les hommes, que ce qui nous entoure, que les cadeaux des gens, que les flatteries du monde, que les matériels de cette terre, bien-aimé, que les histoires terrestres ne nous poussent pas à perdre la bonne conscience. Gardons la bonne conscience de l'évangile. Eh bien-aimé, ce n'est pas la perte de membres, ce n'est pas la perte d'une église. Bien-aimé, tu commences à devenir même impoli vis-à-vis de ton mari parce qu'il a perdu le travail. Eh sœur, tu commences à ne plus obéir à ton pasteur parce que tel l'ont quitté. Toi aussi, tu dis, bon, maintenant je dois agir. Tu commences à perdre la bonne conscience. Loupemba, que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec toi aussi. Tout ce qui arrive. Bien-aimé, et cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Paul nous dit, dans ce livre de 1 Timothée 1, le verset 18, avec, il dit quoi? D'après la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Parce que tu salues tout en retard aujourd'hui. Timothée, mon enfant. Selon les prophéties, selon elles, que toi tu combats le bon combat. Le bon combat pour Paul, en parlant à son fils Timothée, c'était un, garder la foi. Deux, c'est garder
quoi? La bonne conscience. Mais est-ce que vous comprenez? Les deux choses importantes, et qu'on dit quoi? Gardant la foi et gardant, et quoi? La bonne conscience. La bonne conscience te fait rappeler. La bonne conscience t'empêchera, bien-aimé, à faire du mal à celui qui est bien avec toi. La bonne conscience t'empêchera à devenir orgueilleux lorsqu'on t'élève parce que tu sais d'où tu viens et pourquoi tu es là aujourd'hui. La bonne conscience te poussera, bien-aimé, à ne pas ignorer les gens qui t'ont fait du bien dans la vie, à les critiquant du moment où tu embrasses, où tu rencontres de nouvelles personnes et qui te donnent quelque chose aujourd'hui, mais tu oublies l'aiguille qui t'a permis à coudre ton pantalon aujourd'hui. Demain, tu en auras peut-être besoin. La bonne conscience. La bonne conscience, c'est l'évangile qui est Christ, bien-aimé, que beaucoup l'ont perdu à cause peut-être des réalités, des difficultés de la vie. La bonne conscience, bien-aimé, c'est un combat. Combat les bons combats, bien-aimé, chaque jour. Bien-aimé, les plus grands combats, ce n'est pas de dire aux fidèles, comportez-vous comme ça, mais les plus grands combats, c'est combattre, bien-aimé, contre la bonne conscience qui veut partir de ta vie et que nous savions, bien-aimé, on a commencé avec Christ, avec la sainteté. On a commencé avec Christ, avec la crainte de Dieu. Où est partie notre sanctification? Où est partie notre intimité? On passait des heures à la prière. Quand on priait, bien-aimé, quand on voyait les péchés, comment on fuyait? Nous avons perdu cette bonne conscience. Aujourd'hui, bien-aimé, on joue avec les péchés. On dit que Dieu va pardonner. Où est la bonne conscience? Paul dit à Timothée, d'après cette prophétie, tu combats le bon combat. Les intentions, bien-aimé, on a la compassion, les hommes. Quand on prêchait le message de Dieu, on prêchait la vérité. Aujourd'hui, bien-aimé, nous prêchons l'évangile de flatterie, l'évangile populaire. Oh, que tout le monde prêche l'évangile populaire, vous savez, populaire. Quand je dis évangile populaire, comprenez, parce que vous savez, même au milieu des musiciens, on parle quoi? Cantique populaire. Ce qu'on dit, c'est cantique, bien aimé, que tout le monde chante. Même si tu le fais sortir, les bonnes personnes vont te réclamer. Mais il y a des chansons personnelles, comme Mathieu Samuel, quand tu prends sa chanson, bien aimé, il faut écrire de Mathieu Samuel. Bien aimé, où est partie toutes ces histoires? On n'arrive plus à prêcher l'évangile là. Parce qu'on a besoin de jeeps, parce qu'on a besoin de voitures, parce qu'on a besoin de... On a besoin qu'on nous appelle Yoleki Bango. Comme le docteur Henri avait dit, le titre aujourd'hui, Bishop c'est un ancien, mais aujourd'hui nous pensons, Bishop c'est la gloire, bien aimé, et tout cela. Bien aimé, il y a des choses. On a perdu. Bien aimé. On a perdu toutes ces histoires-là. La bonne conscience. La Bible dit, combat le bon combat. Bien aimé, ton combat, c'est garder d'abord la bonne conscience du message du Saint, quoi, la sainte doctrine de Christ. Ton combat, ce n'est pas, bien aimé, d'abord ton oncle. Ton combat, ce n'est pas les succès de ta famille. Ton combat, ce n'est pas, bien aimé, les démons d'abord. Ton combat, c'est garder ta foi et garder ce que tu avais reçu. Apôtre William, que le Seigneur te bénisse, mon frère à moi. Ah, je pensais te voir le week-end quand j'étais à Boussy. Que Dieu te bénisse, je suis très ravi de te voir ici. Bien aimé. Paul dit à Timothée, d'après la recommandation, dit, selon elle, selon ses prophéties, et que tu combats le bon combat. Tout en gardant premièrement la foi et quoi? Une bonne quoi? Conscience. Il dit, quelques-uns l'ont abandonné. Et on fait même naufrage par rapport à la foi. Mais savez-vous, beaucoup qui ont commencé avec nous, beaucoup qui ont prêché avec nous, quand on était jeunes, aujourd'hui, ils ont changé la route. Beaucoup ont abandonné la bonne route. Bien aimé, les combats aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on parle de combats spirituels. Bien aimé, les plus grands combats spirituels, laisse-moi utiliser ces termes, mais combats spirituels. Un grand combat spirituel, bien aimé, c'est lutter pour ne pas perdre ta bonne conscience. La vérité du Christ, bien aimé, l'évangile, Genèse en Apocalypse, c'est Christ qui est le maître. Ne pas changer le message. Parler de Jésus, élever le nom de Jésus. Cette conscience, beaucoup l'ont perdue. Nous prêchons bien aimé, pour impressionner aujourd'hui. Bien aimé, j'ai dit que non, tu peux embrouiller les gens, mais toi, ta conscience. Je vais prendre quelques versets, simplement les paroles qui sont dans ces versets-là. Bien aimé, il y a
Aujourd'hui, je prends 3 versets de plus à part Timothée pour nous retirer simplement des phrases ou des paroles qui sont dans ces versets et qui sont importants, qui vont nous pousser à retourner en nous-mêmes. Bien-aimé, j'ai dit, la conscience, elle est ce que l'on sent. Elle est ce que l'on sent. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens par rapport à toi-même? Non par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu sens par rapport à ton amour envers même ton passé, avec ceux qui sont tes frères? Tu es avec quelqu'un, mais oh, je ne le sens pas. Aujourd'hui, tout le monde, je ne le sens même pas. Je ne le sens pas. Je sens mal. Nous sentons simplement les démons. Mais qu'est-ce que tu sens de toi-même? Qu'est-ce que tu sens de ta conscience? Elle est ce que l'on sent. Elle est ce que l'on sait de soi. Elle est ce que l'on sait des autres. Elle est ce que l'on sait, bien aimé, du monde. Mais je dis d'abord, au lieu de penser de ce que l'on sait des autres, ce que l'on sait du monde, ce que l'on sent des autres, ce que l'on sent du monde, mais ce que l'on sent d'abord de soi. Parce que, bien aimé, les combats que Timothée livrait, c'était un combat d'abord de lui-même. Il combattait en gardant la foi et en gardant la bonne quoi? Conscience. Qu'est-ce que quelques-uns l'ont abandonné, même dans l'évangile, dans le corps du Christ. Ils ont construit des bâtiments, ils ont des foules, mais en réalité, bien aimés, laissez-les tromper, mais ils ne pourront jamais tromper leur conscience. Ils l'ont perdu. Si Paul disait même à Timothée, quelques-uns l'ont abandonné, quelques-uns l'ont perdu cela. Jusqu'aujourd'hui. De plus en plus, les gens perdent cela. Eh, mon frère, moi, je donnais tant donc, on m'a même au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a convaincu. Bien aimé, pourquoi sauces-tu Dieu? Tu sais, dans ta conscience, Dieu ne t'a rien dit. Tu sais, dans ta conscience, Dieu ne t'a pas révélé. Qu'est-ce qui t'anime? Quel sentiment qui te pousse à faire ce que tu fais? Notre thème, une prise de conscience. Comment tu étais avec ton mari quand il t'a fait venir de l'Europe? Tu savais? Tu pensais toujours lui préparer à manger. Tu étais toujours à ses côtés. Mais tu as perdu cette bonne conscience. Bien-aimé. Tu as perdu cette bonne conscience. Sœur, comment tu étais avec ta copine quand vous grandissez? Mais puisque ta copine a reçu simplement dans un domaine de la vie, regarde comment tu lui parles. Tu as perdu cette bonne conscience d'amour intime que vous aviez aujourd'hui à cause simplement des réalités du monde. Mais tu dis, moi je n'ai pas de problème contre elle. Ta conscience, tu connais. Ta conscience, tu connais. Bien aimé, tout au long de cet enseignement, je veux que chacun revienne. Que chacun revienne en soi. Chacun revienne, bien aimé. On a tellement avancé. Bien aimé, on a tellement évolué, on est parti plus loin, mais on est parti sans Jésus. Il faut qu'on retourne d'où est-ce qu'on l'a laissé pour qu'on puisse recommencer la marche. Écoutez Luc 15, le verset 17, j'aime bien. On va tirer quelque chose à Luc 15, bien aimé, notez ce chapitre. Luc 15, verset 17. Partagez cette émission, bien aimé, Dieu vous bénira. Une introduction puissante, une introduction qui touche, une introduction, bien-aimée, qui me fait sentir une prise de conscience. Où est-ce que tu vas? Où en es-tu arrivé maintenant? Tu continues à t'allonger, tu continues à poursuivre la route. Tu vas où? Elle est ce que l'on sent, elle est ce que l'on sait. La conscience que Paul dit Timothée, quelques-uns l'ont perdu. Mais toi, selon ce qu'on a appris, tu combats le bon combat. Mes enfants dans le Seigneur, mes frères dans le Seigneur, mes collègues dans le Seigneur, ou l'invité, ou mes aînés dans le Seigneur, ou nos papas spirituels dans le Seigneur, où en êtes-vous aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui? Ne regardez pas simplement ce qui t'environne. Ne regardez pas simplement les applaudissements, mais que ta conscience travaille. Es-tu toujours dans la bonne conscience du départ ou tu as perdu la bonne conscience?
jeune pasteur, jeune évangéliste, jeune responsable à l'église, jeune serviteur, as-tu toujours la bonne conscience qui a permis que les portes s'ouvrent pour toi? Femme mariée, mari, as-tu la bonne conscience ou tu l'as perdu déjà? Regarde ton foyer, comment il va. Regarde comment ton foyer il va. Regarde ton église. Regarde maintenant ta relation avec même ton mari. Regarde ta relation avec ton pasteur. Regarde maintenant. Regarde, tu évolues. Tu es content de ce que les gens te donnent comme retour. Mais toi-même, est-ce que tu trouves que tu as des pieds sur terre? Ou ce sont des sentiments maintenant qui t'allient? C'est que tu sens qui te pousse. Je suis béni encore, mon vieux à moi, encore mon aîné dans le Seigneur, pasteur Jean-Claude, votre présence. Quand je vous vois, et l'onction s'augmente. Parce que je dis que non, ma famille, mes grands frères, mes aînés dans la foi. Donc quand ils sont là, je dis que non, ils sont venus encourager leurs petits frères. Et ça fait du bien de voir ce qu'ils ont mis en moi quand ils m'ont encadré, comment je les transmets aussi à l'humanité. Et ça les réjouit quelque part parce qu'ils savent qu'ils n'avaient pas travaillé en vain, ils n'ont pas travaillé en batailleur, ils ont travaillé vraiment pour s'aimer. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Jean-Claude Mbenga, depuis l'Anvex, et tout cela, Église la grâce de Dieu. Et écoutez, bien-aimés, Paul dit Timothée, d'après ce que j'ai appris, toi tu combats le bon combat. Deux choses que tu fais, tu gardes la foi et tu gardes la bonne conscience. Donc quelques-uns l'ont abandonné. Quelques-uns l'ont abandonné par les messages d'aujourd'hui, par la célébrité qu'ils veulent avoir, par les difficultés que nous rencontrons dans nos églises. Mais je dirais aux hommes de Dieu qui sont ici, les difficultés que l'Église rencontre aujourd'hui. Quand je parle de l'Église, je parle de la vraie Église. Ce n'est pas une difficulté, mais c'est le temps de la sélection. Où Christ dit quoi? Dans le livre de Malachie, où Christ dit, c'est un message de réconfort et que Christ me permet à le dire aux hommes de Dieu. Où Christ dit que nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est le temps où Dieu est en train de séparer les camps, les boucs et les brebis. Bien aimé, Dieu est en train de séparer. Par rapport à quoi? À ceux qui gardent la bonne conscience. La bonne conscience que les autres ont abandonnée à cause du succès, à cause de l'argent, à cause, bien aimé, quoi, d'avoir beaucoup de fidèles, à cause de construction, à cause, bien aimé, de prophéties vaines. Écoutez, c'est le verset que je voulais lire. J'ai encore 3 versets à rajouter pour cette introduction qui va nous permettre, bien aimé, à soutirer simplement des phrases et qui sont importantes. J'avais dit Luc 15, verset 17. Écoutez ceci. Luc 15, verset 17. Ce qui arrive après, vous pouvez rediffusionner encore, ou revoir encore la vidéo, ça vous fera beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ou beaucoup de bien si vous voulez. Bien aimé, Luc chapitre 15, le verset 17. Voilà. La Bible dit ceci. Rentrer en lui-même. J'aime ça. Il dit rentrer à lui-même. Rentrer à lui-même. Rentrer à lui-même. Il s'est dit combien d'emplois. Bien aimé, regarde cette parole rentrer en lui-même. Là, on parle de fils prodigue. On parle de fils prodigue, on n'a pas dit un enfant prodigue, mais un fils. Un fils, c'est quelqu'un qui a déjà atteint la maturité, la conscience. Bien aimé, il a avancé, il a quitté son père. Il a quitté son père parce qu'il voulait prendre les biens. Il voulait prendre son héritage. Il est parti. Il a festoyé, il a tout fait, il a tout dépensé. Mais la honte lui a habité. Il ne voulait pas rentrer. Il a cherché un travail entre un des habitants de ce pays et de la ville qu'il était. Il commençait à manger la nourriture de porc. Mais dans son intérieur, sa conscience était toujours là. Mais la conscience lui réveilla. La conscience lui dit non. Il rentre à lui-même et dit non, j'agis mal. J'agis complètement mal. Mais chez mon père, combien des ouvriers sont là-bas, ils s'habillent bien, ils mangent bien. Mais moi, je dois retourner. Bien aimé, nous sommes arrivés au temps où on doit retourner d'où est-ce qu'on a abandonné Christ. L'église, retournons. Ne regardons pas
les avantages matériels, financiers, où le peuple, les foules, l'église, l'honneur, la gloire, bien aimé, retournons. Les parents de Jésus ont laissé Jésus à Jérusalem, vous vous souvenez de cet enseignement, 3 jours que j'ai parlé. Ils ont marché, mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient laissé Jésus à Jérusalem, ils sont retournés, mais ils ont fait 3 jours encore pour retourner, bien aimé. Quelles que soient les années que tu as pris, ne dis pas, ah, il est déjà trop tard, j'ai plus le courage de rentrer. La Bible dit, il y rentrera lui-même. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, les combats que tu as, rentre en toi-même. Pensez au bien que l'autre l'a fait à toi pour ne pas les critiquer. Pensez au bien que ce passé t'a fait pour ne pas les jours que tu quittes l'église, tu commences à l'inciter à dire n'importe quoi. Bien-aimé, même quand on va dire le mal de quelqu'un parce qu'on n'est plus ensemble, même d'un homme, même d'une femme, notre conscience sait beaucoup de choses qu'on dit, les biens qu'on nous a fait, même si on cherche que les gens nous aiment, mais tu ne pourras jamais trahir ta bonne conscience. Tu ne pourras jamais trahir cela. Même les enfants qu'on a élevés et qui se sont rebellés aujourd'hui, tu peux parler, mais ta conscience sait ce que tu es. C'est parce que tu es passé à l'école de ces messieurs-là. Quelqu'un me dira, oh non, on attend cela, bien aimé, la bonne conscience. C'est la reconnaissance des choses aussi de la vie. On attend d'autres dire, hey, écoutez, moi je suis l'homme selon le Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé depuis le ventre de ma mère. Bien aimé, arrêtons. Vous connaissez Paul, que vous vantez de Paul, l'apôtre des païens. Paul, rencontrant Jésus en route sur la route de Damas, les yeux étaient crevés. Celui qui l'a tué les yeux, c'était Jésus. Mais nous connaissons Jésus qu'il est capable aussi à ouvrir les yeux. Mais pourquoi Jésus qui l'a crevé les yeux? Au lieu de l'ouvrir les yeux, il envoie chez Ananias. Bien aimé, il y a d'autres choses. Même si tu pries comment, Dieu a laissé ça aux hommes de le faire pour toi. Que ta conscience agisse. Que ta conscience agisse. Que ton élévation ne te fasse pas ignorer là où est tenu tes pieds. Les pieds restent toujours sur le sol. C'est que toi tu minimises. Le sol on trouve ça sale, mais c'est ce qui nous permet de se tenir. La tête reste debout parce que les pieds sont sur le sol. Et si tu négliges le sol, le jour que le sol va partir, la tête va tomber par terre. Bien-aimé, écoute-moi. Une bonne conscience. Jésus, c'est Jésus. Pasteur, retournons à Jésus. Chrétien, toi qui aimes les prophéties, retourne à Jésus. Chrétien, toi qui suis ce passé, pour y avoir mon accord, retourne à Jésus. Chrétien, toi qui cherches, toujours qu'on te parle des démons, retourne, le message, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est lui le libérateur. C'est lui le sauveur. C'est la seule personne qui est montée sur la croix. Pour nous, retournons. Retournons. Et on dit que le Fils prodigue rentrait en lui-même. Il n'a pas cherché à savoir ce que les autres font, mais il est rentré à lui-même. Ça veut dire quoi? Une prise de conscience. Il dit non, il faut que je retourne chez mon Père. Il y a des gens qui ont à retourner auprès de Jésus. Il y a des gens qui sont à retourner aussi auprès des hommes de la terre et que Dieu avait mis pour vous. Il y a des gens à retourner même. Tu es présent peut-être physiquement avec cet homme, mais ton cœur est éloigné. Il y a des gens que leur cœur doit retourner. Marie, que ton cœur retourne à ta femme. Femme, que ton cœur retourne à ton mari. Que ton cœur retourne à ton mari. Ne regarde pas les autres hommes là parce qu'ils ont des voitures. Tu ne connais pas comment ils l'ont eu. Que ta conscience te rappelle. Tu n'es pas en France ici en vain. C'est grâce à cette femme. C'est grâce à cet homme. Que ta conscience te rappelle. Que tu es aujourd'hui honoré par des gens parce que cet homme t'a épousé. Parce que cet homme a donné quelque chose. Mais regarde là. Regarde là. Ta conscience. Comme dit mon vieux. Beaucoup de consultations prophétiques au bureau. Au point que non, Dieu me dit, il faut que toi tu passes. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous aimez fidèle, retournez dans la bonne conscience. Il n'y a que Jésus. Si le Fils de l'homme t'a franchi, réellement tu seras libre. C'est ça. Deuxième verset encore à suivre et que je vais donner parce qu'on va finir là bientôt. Prenons Actes chapitre 12, verset 11. On va prendre encore une parole là. Vous allez voir. Acte 12, verset 11. Acte 12, verset 11. Notez-les-moi. Tout à l'heure, on a lu Luc 15, 17, il dit « Rentrez en lui-même ». Mais maintenant, écoutez, Acte 12, verset 11. Rapidement. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Acte 12, verset 11. Acte 12, verset 11, la Bible dit quoi? Revenez à lui. Revenez quoi? À lui. Pierre dit, maintenant je sais vraiment, le Seigneur a envoyé son ange. Bien-aimé, vous connaissez cette histoire de Pierre dans la prison. L'ange est venu le libérer. J'ai déjà enseigné ça autrement, mais là je prends simplement cette parole revenue à lui. C'est qu'une prise de conscience. Il revient, la conscience. Il se rappelle. Maintenant la conscience travaille. Lorsqu'il est sorti de la prison, il pouvait courir aller voir sa femme. Paul et Pierre pouvaient courir aller voir sa belle-mère. Mais lorsqu'il est revenu à lui-même, il dit non. C'est un ange qui m'a sauvé. Je prends la direction de la famille là où souvent les chrétiens se réunissent pour qu'on puisse aller prier. Bien-aimé, que ta conscience revienne. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais aussi ce que cet homme a fait pour toi. Tu sais ce que cette église a fait pour toi. Rappelle-toi, dans une difficulté, cette église t'a servi. Rappelle-toi un jour, bien-aimé, dans ton mariage, dans libre, il y a quelque chose qui m'a bien-aimé. Bien-aimé, Dieu peut me toucher comme je parlais quand je prêchais l'ingratitude. Bien-aimé, mais si je refuse, je peux aussi devenir incrédule de ne pas te rendre service. Mais si je t'ai rendu service, c'est parce que je t'aimais aussi. Parce que je le voulais aussi. Parce que j'ai accepté d'être un instrument de Dieu. Ce pasteur que tu critiques, ce frère que tu critiques, cet homme que tu critiques, a été un jour un bouclier pour toi. La Bible dit que Paul revenait à lui. Il a compris que ma délivrance ne vient pas des hommes. Ma délivrance vient de Dieu. Ma direction, c'est là où les autres prient. Bien aimé, ce que tu es, c'est Dieu qui t'a fait. N'oublie pas, on est aujourd'hui ingrat à soutenir l'œuvre de Dieu, à parler du bien, à évangéliser, à prier, à faire ceci, à témoigner le nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai honte. Non, moi, je n'aime pas parler, sinon les gens vont me regarder. Ah, ici, il y a beaucoup de blancs. Un blanc, c'est quoi? Et c'est qui, même? Parle de Jésus partout. Reviens à toi. Tu commences à aller plus loin. Reviens à toi pour comprendre que non, c'est grâce à Dieu que tu es comme ça. Pasteur, c'est grâce à Dieu que ton nom était connu. Ne fais pas de cette célébrité un moyen par lequel, bien aimé, un moyen par lequel et tu vas faire des relations avec des hommes politiques pour détruire ton pays, pour détruire le Congo. Le Congo est détruit aujourd'hui. Bien aimé, notre pays est détruit, même par nous, les pasteurs. La bonne conscience, d'après les formations, la prophétie que j'ai, Timothée, toi tu combats un bon combat. Tu gardes la foi. Et tu gardes une bonne conscience que les autres ont abandonné. La bonne conscience que les autres ont abandonné. Je finis par ce chapitre parce qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. 2 Rois 7, 9. 2 Rois 7, 9. On va tirer aussi quelque chose à l'intérieur de ces versets. 2 Rois 7, 9. 2 Rois 7, verset 9. Écoutez. La Bible dit ceci. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Je prends simplement, nous n'agissons pas bien, bien-aimés. Vous pouvez lire l'histoire. L'histoire nous parle de la sécheresse de ce temps qui était arrivé à l'époque en Israël, dont avait prophétisé le prophète Élisée plutôt, que demain même, à cette même ère, et qu'il y aura beaucoup de vivres, et qu'un de l'unique du roi dit non, jamais une pareille chose. Élisée a dit que tu verras, mais tu ne mangeras pas. Il y avait 4 lépreux. Ces 4 lépreux, bien-aimés, c'est eux qui sont rentrés dans les camps des ennemis et Dieu a fait entendre des bruits comme si c'était des chars. Les ennemis ont fui. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé beaucoup de vivres. Ils ont commencé à prendre. Du moins, ils ont commencé à prendre. Ils ont dit, ah, mon frère, nous n'agissons pas bien, mes frères. C'est une journée de bonnes nouvelles. On doit aller dire aussi aux autres de venir prendre comme nous. Bien-aimé, prenons, nous ne sommes pas bien. Bien-aimé, tu sais que tu n'agis pas bien. Que ta conscience te rappelle que tu n'agis pas bien. Où est la sainteté que tu avais quand tu craignais Dieu? Pasteur Papi, toi-même aussi. Oui, ma conscience me parle. Voilà pourquoi quand Dieu m'a donné ce message, depuis la semaine dernière, il me dit, prends conscience. Tu connais comment, bien-aimé?
on dormait dans les bancs. Je me rappelle, nous qui venons de notre père Betouma, à Yolo. Je me rappelle, tu te rappelles comment, bien-aimé, tu allais évangéliser dans les marchés. Oh, docteur Harry qui nous a donné des baptêmes, de prêcher dans les marchés. Tu connais comment, bien-aimé, tu criais aujourd'hui, tu ne veux même pas parler de Jésus quelque part. Parce que non, tu sais, un grand homme comme moi, il faut qu'on organise un grand événement. Et s'il y a un grand événement, c'est alors que je peux venir là où il y a 2 personnes. Mais non, mais c'est toi qui dis ça. La Bible dit, n'oublie pas les faibles commencements. Les gens d'une bonne conscience se rappellent de d'où ils viennent et de où est-ce qu'il va maintenant. Mais celui qui n'a pas la conscience ne sait même pas d'où il va et d'où il vient. Demain, je vous montrerai des choses comme ça. C'était votre frère, le bishop Apikoumou, ami de miracle, ennemi de doute et de peur, membre de la 76 génération Anointing, l'homme du Saint-Évangile, bien-aimé. Bien-aimé, je suis un des fils de Betouma, parmi tant d'autres comme le pasteur Jean-Claude, le docteur Harry qui sont ici, nous les fils de Betouma. Nous gardons notre bonne conscience de l'évangile qu'on a reçu et on doit parler que de cela. La vérité, on ne doit pas faire de la compromission pour gagner plus. Nous savons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Rédempteur se lèvera un jour. Que Dieu bénisse tout celui qui était là. Partagez cette émission. Bien-aimé, ton plus grand combat, ce n'est pas les liens. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas les consultations prophétiques pour qu'on te dise ce que tu es. Mais c'est un combat gardant la foi et la bonne conscience. Et demain, à suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez beaucoup cette émission. À nous revoir très bientôt. Je vous aime. C'était le Saint-Évangile. Aujourd'hui, il n'y aura pas au milieu de la nuit parce que la servante de Dieu sera avec moi, avec l'équipe de volonté pour la prière. Mais n'oubliez pas, demain, tous à l'église France pour Christ de Rony, de 18h à 20h, les samedis de 15h à 18h, les dimanches de 15h à 18h. N'oubliez pas, l'adresse est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Ou deuxième avenue, c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. C'est Rony-Bois-Perrier les quartiers. Bien-aimé, vous descendez à la gare, au Rony 2. Rony 2, vous ne descendez pas Rony-sous-Bois, pas la gare de Rony-sous-Bois, mais la gare de Rony 2. Côté centre, il y a un centre commercial. Vous sautez parmi les côtés immeubles. Bien-aimé, même pas 5 minutes à pied, vous arrivez, on est voisin avec les magasins Lidl. Je vous chéris. Continuez à bien prier Jésus pour nous, pour que nous dispensons toujours l'évangile comme nous les recevons du ciel. Que le Seigneur vous bénisse et salue à tout le monde. Je vous porte toujours. Gardez une bonne conscience et gardez la foi. À bientôt.